Salut à tous, c'est Victoria, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 ans que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, vous m'excuserez, je vais essayer d'être plus régulière, de faire plus de vidéos, d'avoir un contenu un peu plus varié également. Bon, même si pour l'instant les 2 vidéos que j'ai postées et celle-ci, c'est 3 vidéos complètement différentes puisque la première était un unboxing, la deuxième était un test de pâte, c'était la Softomix si vous vous rappelez bien. Et cette fois-ci, c'est la réalisation d'un objet décoratif qui est un ange sous cloche que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Ça n'a pas été simple parce que c'était un de mes premiers personnages. Vous allez voir à un moment donné, il se retrouve décapité parce que c'était une horreur. Et finalement, je suis contente du résultat final. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo. Par contre, vous m'excuserez, il y a eu en 2-3 ans depuis la réalisation de cet ange, il y a eu des changements dans mon matériel, j'ai changé de téléphone et d'ordinateur, donc du coup j'ai perdu un ou deux rushs, donc j'ai pas la réalisation de la tête, mais vous allez voir, c'est très simple, je vous l'expliquerai en vidéo. Et il y a également pas la réalisation des cheveux. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce manque là, j'espère que ça vous plaira quand même, et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé un pot de Nutella pour créer la cloche. Je vous montre également mes outils, les pâtes utilisées. La violette et la rose n'ont pas été utilisées parce que je les avais pris parce que je ne savais pas encore quelle couleur j'allais faire la robe de mon ange. Donc on commence tout de suite par la création du corps. Je prends ma pâte, je la malaxe. Support afin de ne pas avoir de traces, et vous voyez que je l'ai mal fait, donc je vous montre là les traces. Donc nous partons sur la création du corps. Je crée un boudin, je vois que ça rentre bien dans ma cloche, que c'est à peu près proportionnel. Là vous voyez une petite tête sur le côté, ça sera pas celle-ci la définitive, hein, vous le verrez un peu plus tard. Donc, je vous ai expliqué en intro, ça a été un peu la guerre pour la tête puisque c'était une des premières. Donc là je sculpte le corps plus ou moins d'une forme... alors, le corps sera caché par la robe, donc en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de détails, j'en ai même fait plus que nécessaire. J'aurais pu directement faire une boule de pâte ou une boule d'aluminium, faire les petits pieds et mettre ma robe. Là, je suis en train de créer les jambes. J'avais fait 4 bouts car j'avais préparé les bras, mais ça n'a pas été une réussite pour les bras. Donc vous verrez plus tard, je les ai refaits. Donc là, je crée mes jambes, je les plie, parce qu'elle est assise, repliée sur elle-même. J'ai décidé de la faire comme ça, par question d'esthétisme, et puis parce que ça rentrait bien dans la cloche. J'aimais beaucoup l'effet que ça donnait. Je prends mon outil en silicone plat afin d'adoucir les démarcations. Et donc là, j'essaie de former plus ou moins les doigts de pied, quelque chose d'un peu travaillé, pas juste un boudin plié en deux quoi. Je coupe l'arrière parce que c'était à mon goût trop proéminent. Donc là, on passe à la réalisation de la robe. Vous avez vu que sur ma poupée, il y a déjà un peu de robe. J'avais essayé de préparer, de définir une robe, mais j'ai pas réussi à avoir le résultat que je voulais. Donc finalement, j'ai fait un énorme cercle. Là, j'affine la pâte pour qu'elle ait l'air plus souple et que les plis du tissu puissent être réalisés un peu plus de façon réaliste. Donc je refixe la tête, qui n'est toujours pas la tête définitive, avec mes outils en silicone toujours. Je vois que ça rentre toujours bien dans mon socle pour la cloche. Je découvre un peu les petits pieds que j'ai travaillés quand même.
Et là je place les bras, alors c'est 2 boudins simples, travailler les mains, j'ai pas réussi. Si vous vous sentez d'accord de le faire, surtout n'hésitez pas. Voilà la décapitation finale. Vous avez vu que c'était très moche, je vous ai laissé ça en vitesse normale pour que vous voyez ce que ça donnait. C'était très laid. Donc on est reparti, j'ai fait ensuite juste une boule. Vous allez le voir un peu plus tard, là je nettoie et je reforme un peu les bras. Mais pour la tête, j'ai juste fait un espèce d'ovale avec un surplus à l'arrière pour faire un bombé aux cheveux. Là ça y est, elle est faite, et en fait au lieu d'essayer de sculpter, j'ai dessiné les yeux. Simplement j'ai pas fait de bouche parce que je trouvais que ça faisait pas joli avec le style général de mon ange. Donc j'ai juste fait une boule, voilà. Et là on est parti sur la création des ailes. Donc j'ai mixé de la pâte cernite blanche et transparente. Là je regarde que ça va bien avec la taille, et donc on est parti pour faire des plumes par plumes. Alors vous voyez bien comment je fais. Je zoome là pour qu'on voit mieux. Je fais des petites espèces de gouttes dans la pâte fine. J'en fais plein puisque c'est des ailes et je vais faire des plumes à toutes mes ailes. Donc je pars du bas en allant vers le haut pour les superposer, vous allez le voir un peu plus tard. Voilà, une fois que j'ai toutes mes plumes, je vais les sculpter parce qu'en fait je les pose pas comme ça lisses. Je fais un trait au milieu et plein de petits traits sur les côtés afin de créer cet effet plume. Comme vous pouvez le voir. Et ça sur chaque plume, du bas vers le haut. Là je travaille un peu le centre pour pas que ce soit pareil de la pâte lisse, que ça fasse un peu plus réaliste. J'essaye de passer les plumes un peu plus grandes sur les bords extérieurs et plus petites sur les bords intérieurs, comme les ailes d'un oiseau, ou ce qu'on se représente des ailes d'ange. Vous voyez que c'est un travail assez long, mais j'adore faire les ailes comme ça, des plumes. J'adore ce genre de réalisation, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est tellement fastidieux, tellement minutieux, mais à la fin le résultat vaut le détour. J'adore faire ça. Donc là, je prends ma poudre d'argent Fimo et je colore mes plumes parce que je trouvais qu'en blanc, c'était pas joli. Je voulais qu'elles soient argentées, mes ailes. Ça donne un air encore plus angélique à mon petit ange. Là, comme je vous avais dit, les ailes et les cheveux sont reliés déjà. Les cheveux sont réalisés comme le socle en cernite or. Pour les cheveux, il suffit de faire des espèces de gouttes plus grosses que les ailes et de faire plein de petits traits à l'intérieur afin que ça crée des espèces de mèches de cheveux, et après je les ai torsadées pour que ça passe, que ça fasse des espèces de boucles. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, voici l'ange fini. J'ai rajouté une petite couronne au-dessus de la cloche pour cacher en fait la colle qui permet de tenir les plumes qui sont reliées à un fil transparent de couture. Je trouvais que ça faisait plus esthétique, et en plus cette petite couronne elle permet de mettre les bijoux comme on a vu sur les premières photos. Et donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois.